Salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier film et série React sur Star Wars, le livre de Boba Fett. L'épisode 1 est sorti hier et on va en parler dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus. Ça aide au référencement, ça aide la chaîne à grandir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notif qui vous met au courant dès que je pars en live. Dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo, vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Du coup, la série, le livre de Boba Fett, est, comme je l'ai dit, sorti sur Disney+, hier, soit le 29 décembre 2021. Et on a eu un premier épisode plutôt prometteur. En effet, il y a pas mal de choses qui sont amenées dans ce premier épisode. Plutôt bien amené, je l'avoue. J'avais peur de pas mal de petits détails au départ, mais je l'ai trouvé plutôt très correct pour un premier épisode. À savoir, je rappelle, il y a déjà des histoires de comment Boba est sorti du Sarlacc, ce genre de choses-là. Maintenant, ce qui est canon, c'est ce qui est raconté dans cette histoire-là. Puisque à partir de maintenant, ça rentre dans le canon et ce qui était dans l'univers étendu n'est absolument plus canon. Vous le savez comment ça marche avec Star Wars. Encore une fois, cette série est produite par Jon Favreau avec Dave Filoni, il y a Robert Rodriguez également. Et en acteurs principaux, vous allez avoir Temuera Morrison qui reprend son rôle de Boba Fett et Ming-Na Wen qui reprend son rôle de Fennec Shand, comme on a pu les voir dans la saison 2 de The Mandalorian, puisque là on est sur le spin-off de The Mandalorian avec Boba Fett directement. C'est plutôt un très bon démarrage, je trouve. Alors, il y a bien sûr quelques détails, et je tiens à préciser qu'à partir de maintenant, il peut y avoir des spoilers, vous le savez. Donc, si vous n'avez pas vu ce premier épisode, je vous conseille de le regarder avant d'aller plus loin dans la vidéo. Le chapitre 1, c'est tout simplement un étranger en terre hostile. On se retrouve à nouveau sur Tatooine, et on va se retrouver sur Tatooine après l'épisode 2 de la saison 2 de The Mandalorian, où vous l'avez vu, Boba Fett et Fennec sont arrivés et ont récupéré la place qui était avant celle de Jabba le Hutt, tout simplement. Donc on est dans le palais de Mos Espa sur Tatooine. Boba, on le retrouve directement dans un caisson médical. Dans une cuve à Bacta, on voit qu'il a besoin de se faire soigner et pendant qu'il se soigne, eh bien il fait quelques rêves ou quelques cauchemars selon comment on peut anticiper les choses. Nous, ça nous permet de se replonger un petit peu en arrière. Comment il en est arrivé là? Notamment sa sortie du Sarlacc. Alors, dans l'histoire étendue, on le sait, il a mis plusieurs jours à sortir du Sarlacc. Là, c'est un petit défaut pour moi. On a l'impression qu'il est sorti très vite du moment où il a repris connaissance dans le Sarlacc. Il est sorti assez vite. Maintenant, ça a été excessivement bien rattrapé par l'état dans lequel il sort. En effet, il est sorti officiellement, on n'a pas de notion de temps, donc on pourrait se dire qu'il est sorti très vite une fois qu'il a récupéré des vapes où il était. On le voit retrouver un Stormtrooper, il récupère de l'oxygène, il balance un coup de lance-flamme et puis on voit sa main sortir. C'est un peu comme ça que ça se passe dans le Sarlacc. On le sait, il n'est pas sorti indemne. Clairement, il sort du Sarlacc, il perd connaissance et on le voit vraiment très amoché. Les Jawa en profitent pour arriver et lui retirer son armure. Donc on sait directement qu'il n'a plus d'armure à ce moment-là. Il continue à perdre connaissance, juste un Jawa qui lui met un petit coup, il repère connaissance. On le voit excessivement amoché, ça c'est plutôt bien joué pour nous faire comprendre qu'il n'est pas sorti du Sarlacc indemne et que ça n'a pas été une partie de plaisir de sortir de ce Sarlacc. Ça rattrape un petit peu le côté sorti très vite du Sarlacc dans la série. Maintenant c'est une série. C'est un peu compliqué de faire comprendre qu'il y a passé plusieurs jours, qu'il a mis énormément de temps à en sortir. Là, il rattrape bien dans les faits comment il est sorti. Au même moment, eh bien, il se fait sortir de la cuve à Bacta par Fennec et on le retrouvera très prochainement avec des nouveaux souvenirs. On a aussi des petits flashbacks de Boba avant. Donc, on a très rapidement un petit flashback de Kamino. Après, on a un petit flashback où son père meurt. Donc, on se doute qu'on va revoir certaines sessions d'émotions qui vont nous rappeler les premiers épisodes de Star Wars pour faire le lien entre certaines choses. Ça, c'est plutôt bien tourné également.
Et derrière, donc, il va rencontrer les premiers syndicats, entre guillemets, du crime, les premiers clans pour essayer de s'imposer en tant que nouveau chef, comme l'avait fait Jabba, puisque clairement, il a repris le territoire de Jabba. Et on se rend compte que ça va pas être tout rose de se faire accepter par tout le monde, mais il décide, et c'est ce qu'on découvre quand il part voir un bar avec Fennec, on décide qu'il n'a pas l'intention de diriger comme Jabba. Jabba dirigeait tout par la peur, lui il veut essayer de le faire avec le respect. On se rend compte qu'il est un petit peu différent de tout ça, et il veut s'imposer avec sa propre identité. C'est plutôt cool aussi. Il se va donc dans ce fameux bar, et puis quand il en ressort, où ils sont acceptés dans le bar, après avoir également sauvé les 2 esclaves comoriens de Jabba, il décide de leur épargner la vie et de leur demander de prêter allégeance, chose qu'ils font contre l'avis de Fennec, puisqu'elle n'est pas trop d'accord, elle pense que c'est pas une bonne idée. Et donc ils vont au bar et ils en ressortent après s'être fait accepter et tout ça. Et à ce moment-là, ils se font attaquer par toute une escouade armée de boucliers laser et de lances incapacitantes. Un combat se lance, ils sont en très très mauvaise posture et c'est justement les esclaves comoriens qui vont les sauver à ce moment-là. On a Boba qui demande à ses esclaves de le ramener dans la cuve à Bacta et de se faire à nouveau soigner. On voit clairement qu'il est en difficulté physique sur cet épisode-là, qu'il est toujours pas remis, alors que c'est plusieurs mois après la sortie du Sarlacc, mais on va se rendre compte aussi, puisqu'il va commencer à refaire des rêves, donc pour nous un nouveau flashback, on va se rendre compte que sortie du Sarlacc, c'était pas la fin des problèmes, puisqu'il s'est fait capturer aussi par les Tusken. Par les Tusken, il a essayé de s'échapper, ça n'a pas marché plus d'une fois, il était vraiment très très amoché, ils insistent vraiment sur ce côté-là. Et puis à un moment donné, il est emmené par un des Tusken, un jeune Tusken, avec un autre capturé, avec un autre prisonnier plutôt, et clairement ça va pas se passer super bien non plus. Donc l'autre prisonnier, c'est un Rhodien, on en a déjà vu des Rhodiens dans Star Wars, c'est un Rhodien qui au moment où justement Boba veut essayer de s'échapper, va plutôt donner l'alerte plutôt qu'autre chose, et clairement le contact entre Boba et le Rhodien est pas ouf. On voit qu'à chaque fois les Rhodiens ont pas un super bon rôle dans Star Wars, mais bon, ça c'est la petite anecdote qui fait plaisir. Au final, Junior, on va l'appeler des Tusken, les emmène pour aller chercher de l'eau, et à force de chercher de l'eau dans les calebasses qui seront enterrées et remplies, eh bien, il y a le Rhodien qui déterre une patte énorme écailleuse, et là il y a un énorme monstre qui sort avec 4 pattes, enfin 6 pattes mais 4 mains plutôt, et qui va non seulement tuer le Rhodien, mais mettre un petit peu en difficulté la troupe, que ce soit Boba, que ce soit le Tusken qui va se prendre une mandale et décoller. Au final, Boba reprend l'avantage sur la créature, l'étrangle, la tue, et le petit Tusken rentre avec Boba, avec son chien et la tête du monstre en trophée, ce qui permet à Boba d'être accepté par les Tusken, et du coup, eh bien, on sait un peu plus pourquoi à la fin il aura le bâton Tusken, etc. Au final, il est accepté par ceux qui l'avaient capturé, il lui donne même de l'eau et tout ça, et l'épisode va se terminer sur ça. Donc là, on met vraiment en place les premières choses de cet épisode et de ce spin-off, le livre de Boba. On voit qu'il s'en est pas sorti indemne, on voit que physiquement, c'est très compliqué. Rien que dans l'épisode, il va 2 fois dans la cuve à Bacta. Alors ça peut expliquer plein de choses qui vont arriver par la suite. Mais en tout cas, voilà, il essaye de s'imposer en tant que nouveau patron du crime sur Tatooine, tout en étant un petit peu faible physiquement. Il a Fennec avec lui qui va être d'une grande aide, et on a clairement ces 2 personnages-là qui vont être mis en avant sur ce spin-off. En tout cas, un premier épisode plutôt intéressant, comme je l'ai dit, j'ai plutôt aimé l'épisode, il place bien les choses. Une petite erreur, selon moi, sur la vitesse de sortie du Sarlacc, mais rattrapée par le côté physique de Boba bien attaqué, vraiment bien attaqué. Les Jawa ont pris son armure, on le voit plus tard avec son armure à nouveau. Donc on va avoir des flashbacks encore dans les prochains épisodes qui peuvent clairement bien décrire les choses et comment les choses se sont passées entre le retour du Jedi et cette série, le livre de Boba Fett. En tout cas, j'ai hâte de voir l'épisode 2, et nous on se retrouvera pour un nouveau série film react sur le livre de Boba dès la semaine prochaine pour l'épisode 2. Prenez soin de vous les amis, à très vite. Ciao. Bankai